Si tu fais entre 20 000 et 80 000 euros par mois et que tu te dis qu'il faut que tu internalises ton pôle sales, bien j'ai une nouvelle pour toi, tu veux pas vraiment internaliser ton pôle sales, tu veux plutôt arrêter d'être le sales manager ou bien tout simplement le sales de ton business. Et c'est deux choses différentes. En fait, le piège, c'est que l'internalisation, ça te donne rarement plus de contrôle ou plus de temps. Bien au contraire, ça va donner plus d'opérationnel, notamment déjà suivre le sales manager. Tu vas finir par micromanager sans t'en rendre compte, ok? Tu vas stresser par rapport aux résultats, il va y avoir des tensions avec les managers, avec les sales, et au final, tu vas finir 2 fois plus stressé que si tu faisais le management toi-même. Donc, dans cette vidéo, mon but, c'est de te montrer en fait le seul modèle qui va te permettre de scaler sans te bouffer. Ok, donc un pôle sales qui est pilotable en mode cockpit. Ça, je vais tout expliquer justement de A à Z. Tu vois tout, tu contrôles tout la stratégie, mais tu ne gères plus l'exécution et c'est vraiment l'objectif. Donc on démarre, déjà pôle sales pilotable, le modèle cockpit. C'est un modèle qu'on a inventé qui est ultra pertinent parce que on voit trop d'agences, de coachs qui veulent internaliser, qui veulent tout avoir en fait dans leur business, qui veulent tout contrôler, mais au final, on retrouve avec des sales et des CIO qui stressent, qui sont sous tension, et au final qui ne performent pas. Donc, déjà, je voudrais te parler du piège de l'internalisation. Le problème, c'est pas vraiment de recruter un sales manager ou un closer, c'est tout ce qui vient avec. Okay, parce que recruter c'est facile. Tu balances une annonce des closers, il y en a des milliers, il y en a même des dizaines de milliers, il y en a même peut-être des centaines de milliers en France. Ok, tu vas vraiment en trouver très facilement. Par contre, ce que tu ne vois pas, formation continue, cadrer les process avant qu'ils arrivent, relancer les équipes, corriger les scripts, écouter l'école, suivre les KPI précis, gérer les différents égos ou autres, régler les soucis du jour, ok, être présent pour chaque call. Et au final, si t'as pas de manager, bah, tu te retrouves à faire tout ça, ok. C'est ça la réalité. Donc tu gagnes, tu vas gagner peut-être sur le papier 2-3 heures par jour, mais au final tu vas perdre des heures en management et en charge mentale. Parce que c'est toi qui vas manager, tout simplement. Et au final, même si tu recrutes un sales manager, bah ça tu vas pas forcément connaître. Et même si tu connais, même si tu as déjà fait du management ou autre pour ton équipe ou autre, tu vas finir par micromanager. Et micromanager, c'est l'une des pires choses que tu puisses faire. Micromanager, c'est quoi? On y reviendra après, mais je te l'explique, c'est vouloir tout le temps contrôler ce que fait le closer, répondre à l'instant T. En fait, faire le taf du manager sans son accord et sans son consentement. Et au final, tu parles directement aux sales à la place du sales manager, ce qui crée un manque de compréhension auprès des sales. Et au final, manque de résultats, et donc il y a du stress, et donc il y a tout plein de choses. Et c'est un gros problème sur le marché, et donc ça c'est un point qui est vraiment important à traiter, le micromanagement. Ok. En fait, la réalité, elle est là, c'est que tu as l'impression d'avoir plus de contrôle, mais qu'au final, tu as juste plus d'opérationnel, en fait. C'est pas réellement ce que tu voulais à la base. Quand tu dis internaliser, tu veux au final 3 choses. Tu veux de la visibilité, donc tu veux savoir ce qui se passe sans avoir à demander à droite à gauche réellement ce qu'il y a. Tu veux décider du cap, des priorités et des standards de qualité. Okay, donc tu veux contrôler en réalité toujours ton business, tu vois, tu décides de la vision de ton offre, de ce que tu veux faire, mais tu veux quelqu'un pour gérer la partie sales et la partie commerciale de A à Z, ok. Et tu veux arrêter que la vente mange tout ton agenda. Et ça c'est ultra pertinent. Tu ne délègues pas la vente pour au final passer autant, si ce n'est plus de temps, à gérer un manager, à gérer des sales, à gérer des équipes, ok. Donc la vraie question, c'est pas forcément est-ce que je veux internaliser ou externaliser. Déjà, la vraie question, c'est est-ce que ton process il est pilotable sans toi, ok. Et c'est l'objectif du cockpit. Donc, le modèle cockpit. L'idée, c'est que tu puisses tout voir, tu puisses intervenir, entre guillemets, quand tu veux, mais tu ne touches pas à tout. Et ça, c'est ultra pertinent. Toi, ton rôle en tant que CIO, c'est que tu gardes la vision et le cap sur ton business. C'est toi, le CIO, donc c'est toi qui garde le cap et la vision sur le business, l'offre, le pricing, le positionnement, les objectifs et les standards, ok. Et le sales manager, ou l'agence ou autre, doit s'occuper du recrutement et du staffing, des scripts et de l'optimisation, du management au quotidien, des process et du reporting. Ok. Voilà. Concrètement, c'est simple. C'est que tu t'occupes de ta zone de génie et de ce que tu sais faire, et l'agence ou le sales manager ou autre, tu le laisses exécuter. Parce que c'est lui qui maîtrise, c'est lui qui connaît. Il sait exactement comment il faut fonctionner et il sait exactement comment ça fonctionne. Mais ton business t'appartient et le pôle vente t'appartient. Mais tu dois comprendre que c'est à un expert de gérer cette partie-là. Ok. Les 4 piliers d'un pôle sales qui est pilotable. Donc pour objectif en fait que la machine elle tourne sans ta présence constante. Voilà, l'architecture elle doit être solide. Déjà, la visibilité elle doit être totale. C'est-à-dire que tu dois avoir une visibilité concrète et complète
sur ce qui se passe sur le pulse sales, ok? Donc tu dois avoir un dashboard qui est clair sur le nombre de leads, le show rate, le close rate, le cash collecté, la pipeline, le nombre de rendez-vous, etc., etc. Ok, tu peux vérifier, tu dois pouvoir en fait vérifier le CRM, les appels à tout moment. Ça c'est hyper important, ok? Ensuite, chaîne de commandement, c'est-à-dire que tu dois supprimer le micromanagement pour gagner la clarté. On en parlait tout à l'heure, ok? Voilà, tu ne dois pas parler au closer, tu dois parler au sales manager, tout simplement. Et le sales manager va parler au closer, ok? Voilà. Toi, ton rôle, c'est pas de manager, c'est de piloter entre guillemets ton business, le manager, mais c'est plutôt voilà un rôle de discussion one-one. Mais voilà, n'oublie pas que vous êtes tous les deux, vous avez tous les deux pour objectif que ça fonctionne. Le sales manager est payé au résultat, il est payé à ce qu'il va t'apporter, ok? Ce n'est pas lui contre toi, vous êtes ensemble, ok? Il prend une part dans ton business, il prend un pourcentage. Donc garde-le toujours en tête, ok? C'est pas ton salarié non plus. Et ça, c'est hyper important de le prendre en considération. Ensuite, les rituels. Il faut vraiment instaurer des rituels, ça c'est ultra important, donc soit hebdomadaire, mensuel, ok? Toi en tout cas, avec le sales manager ou le sales operator ou autre. Donc voilà, des points hebdo pour voir les chiffres, les blocages des actions, ce que vous allez mettre en place, etc. Ça rassure, ça va te rassurer aussi à toi en tant que CEO d'avoir un sales manager qui va tout expliquer en fait, concrètement ce qu'il va y avoir de mis en place et ce qui va être mis en place, ok? Et probablement un point mensuel sur les ajustements, ce qui s'est passé ce mois-ci, etc., etc. Tout simplement, ok? Concrètement, c'est ça, c'est que tu vas déléguer la charge mentale, pas juste l'action. Ok, donc tu délègues le recrutement, l'onboarding, voilà, Q&A, la correction des scripts, le reporting, etc. Ok, toi l'idée c'est que tu es juste en fait voilà 30 à 60 minutes avec les rendez-vous hebdomadaires, sans plus, pour tout piloter. Ok. Ça c'est un test que j'ai mis en place, très rapide. Ok. Mentalement, j'aimerais que tu coches des cases qui correspondent à ta situation actuelle. Ok. Là, si de tête tu ne sais pas me donner ton show rate, tu ne sais pas me donner ton close rate exact, tu ne connais pas la performance de chacun de tes closers, tu n'as pas le dashboard ouvrable en 30 secondes, tu écoutes des calls uniquement quand tu as le temps, entre guillemets, sans routine de call, ok, si c'est toujours toi qui manages. Tu parles directement au closer pour attraper les trucs, tu passes plus de 2 heures par semaine à gérer la vente, tes résultats dépendent encore de toi. S'il y a juste 2 cases que tu dois cocher parmi ces 8 cases, eh ben ton problème c'est pas le fait d'internaliser ou c'est pas essayer de réfléchir à ce genre de choses, c'est de structurer. Ok, tu dois structurer ton pole sales. Soit toi, soit quelqu'un qui sait exactement comment le faire à ta place. Tout simplement. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour passer à l'étape suivante? Si jamais tu es dans le cas où il y a au moins 2 cases qui sont cochées et donc il y a des choses qui ne vont pas. Déjà, tu dois définir des standards. Des standards et notamment des indicateurs qui sont non négociables pour que tu aies une visibilité immédiate. Ok, tu dois pouvoir avoir une visibilité immédiate, avoir des KPI et avoir des standards avec ces KPI. Ok. Ensuite, tu dois nommer une seule personne qui va être responsable du management au quotidien. Ok. In fine, ton rôle n'est pas d'être manager. Ok. Ok pour manager tes sales, c'est ok. Tu peux manager tes sales. Mais ton rôle, ce n'est pas de le rester. Ok. Pour moi, tu dois le faire, tu peux le faire, mais ça ne doit pas durer. Tu dois en fait comprendre le rôle du manager, et pour ça, rien de mieux que de le faire. Ne serait-ce que 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe. Ok. Même plus. C'est mieux si c'est plus. Mais voilà. Ensuite, tu dois mettre en place des routines, ok, donc instaurer l'écoute d'école, amélioration continue chaque semaine avec les closers, les sales, etc. Okay. Et tu dois mettre en place des rituels de pilotage, voilà, des points hebdo décisionnels, des points mensuels stratégiques chaque semaine, etc., etc. Okay. Et après seulement, tu peux voilà, savoir si tu veux internaliser ou externaliser, peu importe. Mais voilà, tu dois concrètement savoir ça. Dans la description, je t'ai mis un lien, ok, qui va te permettre de faire un audit. C'est 100% gratuit, tu as les résultats sous 72 heures. Ok, il n'y a pas besoin de réserver un appel, rien. En toute transparence, tu auras juste besoin de me donner ton numéro pour que je puisse t'envoyer tous les résultats. Ok, c'est des résultats qui sont 100% personnalisés. Ça te permet justement de connaître ton goulot d'étranglement et de savoir quel est ton goulot d'étranglement, quelle est la problématique qui te bloque au niveau de ton pole sales. Ok, n'hésite pas à le faire. Ça prend 4 minutes. Ok, pas plus. Et voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. J'y réponds. Et n'hésite pas à t'abonner. Il y a plein de vidéos qui vont sortir. Une par semaine. On envoie et let's go. Passe une excellente journée. Ciao, ciao.